Donc, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette assise. Nous demandons à Allah de mettre sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Nous continuons avec notre séance de Al-Fiqh, la jurisprudence musulmane. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din. Celui que Allah veut du bien pour lui, il enseigne dans la religion, lui donne la science, la connaissance de la religion. Et donc, toutes les séances dans lesquelles on parle d'Allah, de sa religion, c'est la meilleure des assises. Qu'Allah nous facilite cela toujours. Et nous continuons. La fois passée, nous étions sur le point. L'auteur nous dit après que la foi a été corrigée, on a la vraie foi islamique, on a compris la foi dans le sens islamique comme Allah le veut, comme le Coran nous enseigne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Après, c'est de chercher à connaître ce qui arrange nos obligations individuelles. Parce qu'en islam, il y a des obligations sur tout un chacun de nous qui visent l'individu lui-même. Ce n'est pas une obligation commune. Donc, c'est après cela que nous continuons. وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ. Il est obligatoire pour le musulman, le pubère, qui jouit de sa faculté mentale. Donc c'est celui-là qui est responsable de ses actes en islam. Il est obligatoire à son sujet an yuhafiza ala hududillah, de respecter les limites prescrites par Allah. Ça c'est énorme. Respecter les limites prescrites par Allah. Lorsqu'on va nous poser la question à nous tous, est-ce que nous respectons les limites prescrites par Allah? Est-ce que réellement nous tous pouvons dire oui? Quelles sont les limites prescrites par Allah? L'auteur lui-même va continuer en disant وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ يعني حدود الله أوامره ونواهيه. Les limites prescrites par Allah ne sont autres que ses ordres et ses interdits, ses recommandations et ses interdits. Lorsque Allah nous dit de faire telle chose, nous le faisons. Nous faisons la chose. Quand Allah nous dit telle chose est interdite, nous nous abstenons à ne pas le commettre. Est-ce que réellement nous sommes comme ça? Wallahi, tout un chacun doit se poser cette question. Quand tu vas à la maison, tu vas au lit, tu es couché, tu dois méditer. Est-ce que moi, je respecte toutes les recommandations d'Allah? Est-ce que je m'abstiens aux interdits? Quand tu te dis oui, sûrement, certainement que tu penses directement à la prière. Oui, moi je prie, non. Je fais 5 prières par jour. Oui, il n'y a pas de souci. Le mois de Ramadan vient de passer, j'ai jeûné. Oui, il n'y a pas de souci. La zakat, je fais. Le hajj, j'ai déjà fait le hajj peut-être 2 fois, 3 fois. N'est-ce pas? J'ai déjà dit la ilaha illallah, les 5 piliers. Or, on te dit que ce sont les 5 piliers. C'est les piliers et la maison elle-même. Et la maison elle-même. Les 5 piliers de l'islam. Les piliers qui soutiennent une édifice, une maison. Tu as respecté les 5. Et la maison elle-même. C'est vrai que s'il n'y a pas les piliers, la maison ne peut pas être stable. La maison n'y est pas. Mais oui, tu as tous les piliers, tu as respecté. Et la maison elle-même. C'est-à-dire, les ordres d'Allah, ses recommandations et ses interdits ne s'arrêtent pas seulement aux 5 piliers. Voici ce qui trompe beaucoup parmi nous. Quittons un peu l'adoration, les 5 piliers. Venons à la maison. Entre moi et ma femme,
Est-ce qu'il n'y a pas de limites? Il n'y a pas les recommandations d'Allah, il n'y a pas les interdits concernant le lien entre moi et ma femme? Il y en a, non? Est-ce que je respecte? Non, c'est la question qu'on doit se poser. C'est l'inventaire qu'on doit se faire, chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Est-ce que moi je respecte? Et elle a dit, est-ce que ça dépend? Ce qui la concerne. Ce qui me concerne. Elle aussi, elle a des recommandations d'Allah vis-à-vis de moi, qu'elle doit respecter. Moi aussi, il y a des recommandations d'Allah vis-à-vis d'elle, je dois respecter. Elle respecte les tiennes ou pas, ça, elle est responsable de ses actes. C'est ce qu'on a dit ici. C'est des obligations que quelqu'un ne peut pas prendre la place de l'autre dedans. Est-ce que moi et ma femme, je respecte les recommandations d'Allah? C'est un droit. Elle a des droits sur moi. Elles ont des droits. Elles ont des devoirs. Elles ont des droits. Est-ce que moi je respecte? Est-ce que quand il y a le divorce, je respecte la recommandation d'Allah dans le divorce? Moi, c'est une seule fois, j'ai entendu quelqu'un, un ami, un oustaz, c'est mon ami, qui m'a dit que son grand-père a répudié une de ses femmes en respectant la procédure prescrite par l'islam. C'est la seule fois moi j'ai entendu, wallahi. Mais je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a respecté ça. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais si tu vois que je dis ça, c'est parce que c'est tellement rare que tu vas dire que ça n'existe pas. Sinon, il y a des gens qui respectent. Or, le divorce que nous voyons comme une chose facile comme ça, une chose qui n'est pas importante, Allah dit وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Celui qui transgresse les limites prescrites par Allah, en parlant du divorce, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Il a causé du tort à lui-même. Il y a deux versets dans Surat An-Nisa, les femmes, verset 13, verset 14. Allah parle toujours des limites. Les limites, en les respectant, tu as accès au paradis. En transgressant les limites d'Allah, ça t'amène directement dans l'enfer. Qu'Allah nous préserve du fait de l'enfer. Allah dit dans le Coran, Surat An-Nisa, Tilka hududullah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Verset 13 de Surat Nisa, Surat les femmes, Surat 3. Tilka hududullah. Telles sont les limites prescrites par Allah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Celui qui obéit à Allah et à son messager, c'est-à-dire en respectant les limites, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Allah lui accorde le paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Voici le plus grand succès. Il faut respecter les limites d'Allah. Le verset suivant, en même temps, Allah dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ. Celui qui désobéit à Allah, وَرَسُولَهُ et à son messager, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ et transgresse les limites d'Allah, il a dépassé les limites d'Allah, يُدْخِلْهُ نَارًا. Allah le fera entrer dans le feu de l'enfer. Khalidan fiha. Il y demeurera éternellement. Wallahu adhabun muhin. Et il y aura des châtiments qui vont les humilier. Donc, quand on dit les limites, c'est toutes les limites d'Allah. Ce n'est pas seulement la prière. Ce n'est pas seulement la zakat. Ce n'est pas seulement le hajj. Ce n'est pas seulement le jeûne. Je dis bien, ce n'est pas seulement. Je n'ai pas dit que la prière n'est pas dedans. Je n'ai pas dit que le jeûne n'est pas dedans. La zakat n'est pas dedans. Il dit ça seulement, ça ne suffit pas. C'est toutes les limites d'Allah. Et généralement, nous respectons les limites entre nous et Allah. Mais c'est les limites entre nous et l'autrui. Et les autres là, c'est ça qui est difficile. À commencer par les parents. Papa et maman. Madame, les enfants, les frères, les cousins, et le voisinage surtout. Le voisinage, même si ce n'est pas un musulman. Surtout si ce n'est pas un musulman. Moi, je vais dire comme ça.
Les textes nous montrent que c'est le musulman qui doit beaucoup plus valoriser. C'est ça qui est dans les textes. Mais moi je dis surtout quand il n'est pas musulman. Parce que tu montres la mauvaise image de l'islam. Le musulman, il est déjà musulman. Si tu lui causes du tort, il ne va pas quitter l'islam à cause de toi. Il sait que c'est toi qui as le problème, ce n'est pas l'islam qui a le problème. Mais le non-musulman, quand tu lui causes du tort, il va haïr l'islam. Lui, il va penser que c'est l'islam qui nous dit de faire cela. Oh, c'est pas ça. Allons dans la bonne compréhension. Les limites d'Allah, quand tu sors de la maison, à toi et ta femme, ton lien et les autres, surtout dans ton lieu de travail, est-ce que tu es honnête? Quand tu donnes ta parole aux gens, viens demain. Viens demain. Est-ce que tu respectes le demain là? Est-ce que tu respectes? Quand tu dis à ton client que ça là, je l'ai acheté à 100 francs, est-ce que tu l'as acheté réellement à 100 francs? C'est toi qui as dit, hein? Sinon, l'islam ne te dit pas forcément quand tu vends, il faut dire que j'ai acheté à 100 francs. Non. Ah, mon frère, moi je vends à 1000 francs. C'est simple. Hein? Il y en a qui comprennent, là, j'ai acheté à 100 francs. Subhanallah. Oh, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu jures, wallah, j'ai acheté à 100 francs, et réellement tu as acheté à 100 francs, Allah enlève la baraka dedans. Et oui, malgré que c'est vrai, quand tu jures dans le commerce, le fait que tu as juré seulement, Allah enlève la baraka. Tu n'es pas obligé de jurer. Pour être honnête là, pour être véridique, tu es obligé de jurer. Non. Wallah, je vous dis, moi je ne connais pas le commerce, hein, je ne suis pas dedans. Peut-être on va dire, mais imam, toi tu es toujours à la mosquée, toi tu ne connais rien dans le commerce. Mais moi je suis sûr que dans ton commerce, quand tu vends la bonne qualité, même si tu ne fais pas de publicité, les gens vont venir. Oui, même si tu ne fais pas de publicité, les gens vont venir. Les gens vont commencer à dire, allez-y là-bas, lui là il vend le bon là. C'est lui là qui vend le bon là. Si tu respectes ta parole, les gens vont dire, ah, lui quand il vient, la date est proche là, il ne va plus prendre ton ami, hein. Mais quand il te donne une date là seulement, il va respecter. Les gens vont partir. Tu vas entendre les gens vont dire que lui là il est cher, hein, mais ce qu'il vend là c'est bon. Ou bien, c'est la bonne qualité. Tu n'es pas obligé de mentir, d'être cupide, malhonnête dans ton travail pour avoir beaucoup. Si tu fais ça, peut-être tu auras beaucoup, mais à une courte date. Je te donne un exemple. Tu vendais le riz. C'était la bonne qualité. Les gens commencent à venir. Le riz que tu vendais là, c'est ce que tu prenais à 500 pour vendre à 600 francs. Les gens commencent à venir. Toi, tu dis que comme il y a le monde là, je vais prendre pour 400, pour vendre toujours à 600, je vais avoir 200 francs de bénéfice. Le premier moment là, tu vas gagner. Les gens vont commencer à venir. Mais quand ils vont s'apercevoir, ils vont dire que ce n'est plus la même qualité. Ils vont commencer à se donner aussi les informations. Donc, dans 2 mois, 1 an comme ça, tu vas voir, les gens vont partir. Tu vas commencer à te lamenter, mais ils sont partis où? C'est ton travail là. N'est-ce pas? Mais si tu restes toujours sur la même qualité, ou bien tu augmentes la qualité, ça ne sera pas une affaire de 3 mois, 1 an, mais une longue durée. Quand on donne la bonne compréhension, ça ne veut pas dire que pour réussir dans ton travail, dans le commerce, c'est ça là seulement. Non, non, non. Le commerce là, il y a son école en fait. Il y a la politique, il y a les manières. Mais parmi les manières aussi là, il y a le fait d'être honnête. Wallahi. Quand tu es honnête dans ton travail, tu vas voir Allah la baraka dedans. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, il est obligatoire aux musulmans de respecter la limite prescrite par Allah. Entre nous et Allah, entre nous et les humains. Pour Allah, là, parfois, il peut pardonner ça facilement. Pour Allah, Allah pardonne ça facilement. Mais pour les autres, là, Allah ne pardonne pas ça facilement. C'est pourquoi, après ce passage, directement, l'auteur du livre va nous parler de la repentance. Le repentir.
وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَسْقَطَ عَلَيْهِ. Le musulman doit revenir directement, automatiquement, rapidement à Allah. Il doit revenir à Allah, laisser ce qu'il faisait comme le péché avant qu'Allah ne soit en colère contre lui. On a parlé des limites prescrites par Allah. Donc ce sont ces zones et ces interdits. Or nous sommes les humains, n'est-ce pas? Même l'imam là, il est humain. Parfois à cause de la colère, il va dire des paroles à sa femme, ça va la blesser. C'est pas bon. Mais je suis humain. Mais qu'est-ce que je dois faire pour me racheter? C'est le repentir. Je dois me répandre. Allah, regardez comment Allah est. Allah, il est très bon. Nous-mêmes, notre début, Allah a fait l'histoire de notre début un grand enseignement. Notre père Adam et Iblis. Les deux ont commis des fautes. Les deux ont transgressé la limite prescrite par Allah. Adam lui-même, dans le paradis. Allah dit ne mange pas telle chose, il a mangé. Notre mère Adam ne mange pas telle chose, elle a mangé. Iblis, prosterne-toi, il a refusé. Tous les trois, ils ont transgressé les limites d'Allah, non? Adam s'est repenti ou il ne s'est pas repenti? Il s'est repenti. Allah a accepté son repenti ou pas? Il a accepté. Adam et Hawa également. C'est une leçon pour nous. Nous sommes les fils de celui-là qui n'a pas respecté la limite d'Allah. Mais quand il s'est repenti, Allah a accepté. Donc vous là aussi, vous êtes appelés peut-être par faiblesse de foi, par colère, par beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui peuvent t'amener à transgresser les limites d'Allah. Mais souviens toujours de l'histoire de ton père Adam. Il s'est repenti, Allah a accepté. Toi, ne sois pas arrogant. Ne dis pas que non, moi je ne peux pas me répandre. Moi je suis déjà vieux, j'ai fait beaucoup de mal. Est-ce qu'Allah va accepter? Allah t'a dit il n'accepte pas. Ou bien je suis déjà dedans. Non, tu n'es pas déjà dedans. Reviens seulement. Allah va accepter. La porte est toujours ouverte. Jusqu'à ce que la mort vienne. La porte est toujours ouverte jusqu'à la fin des temps. Donc quand on commet des péchés, il faut revenir à Allah. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que revenir à Allah, c'est de dire à Eladj, bon, moi je ne peux pas taper Eladj. Quelqu'un il tape Eladj, il dit pardon, Allah il dit accepté. Deuxième fois, il tape, pardon, vous avez accepté. Troisième fois, est-ce que vous allez accepter? Vous allez répliquer directement. N'est-ce pas? Merci beaucoup, chef. Comme c'est Dieu, je viens. Il y a des gens qui disent contre-vérité, après ils disent ça. Regarde comment l'homme dit, ça fout. C'est peut-être pas la bonne manière de dire. Après il se rappelle, il dit ça. Même ça, c'est. Le reparti sincère, vous voyez, c'est le reparti sincère à la vue. Watubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Vous qui croyez, repentez-vous, venez à Allah. Tawbatan, des repentis. Comment? Nasuha, sincère. C'est ce qu'Allah veut. Le repenti non sincère, Allah ne veut pas. Qu'est-ce que le repenti sincère? Voici la question maintenant qu'on doit se poser. Qu'est-ce que est la repentance ou le repenti sincère? Voici le Cheikh Abdurrahman Al-Akhdari va nous dire maintenant. Le repenti sincère, quand c'est entre nous et Allah, il y a trois conditions. C'est quand c'est entre nous et l'autrui, les autres, il y a quatre. Les trois sont cités ici. Pour trouver les quatre, il faut voir le livre Riyad Solihin, le jardin des vertus. Voici le repenti sincère, les conditions du repenti sincère. Wa shurutu tawba an-nasuh salasa an-nadamu ala ma fat. D'abord, il faut regretter. Il faut avoir de l'amertume. Ça doit te faire mal. Ça, nous, on ne peut pas connaître. C'est entre toi et Dieu. Dis dans ta bouche devant nous comme ça, ah vraiment, je me suis repenti. Nous, on ne peut pas le savoir. Le vrai repenti, là, ça part du cœur, ici, dans ton fort intérieur. Nous, on n'est pas là-bas. C'est Allah qui est là-bas.
N'est-ce pas, cher? Nous, on n'est pas là-bas. C'est Allah qui est là-bas. C'est Allah qui connaît si tu es sincère ou pas. Hein? Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah connaît la trahison des yeux. Les clins d'œil que nous faisons pour trahir, là, Allah connaît ça. Wa ma tukhfi sudur. Et ce que les poitrines cachent. C'est pourquoi le vrai repenti, dans un hadith, at-tawbatu hiya an-nadam. Le vrai repenti, c'est le regret. Et quand on dit le regret, ça doit te faire mal. Toi-même, tu dois connaître. Et c'est ce qui doit t'amener à couler même les larmes pour tes péchés. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 7 personnes, les 7 groupes que le prophète a cités, ceux que Allah va les mettre sous son nom, le jour où il n'aura autre homme à part l'homme d'Allah, le 7e, Allah dit, wa rajulun dhakara, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat ayna. Cet homme-là, dans la solitude, au milieu de la nuit, personne ne le voit, ni sa femme, ni ses enfants. Il est assis, il lit son Coran, il fait ses zikr, il fait son nafila, il coule les larmes. Allah aime beaucoup ça. Le prophète dit, voici 2 gouttes qu'Allah aime beaucoup. Les gouttes de larmes et les gouttes de sang dans le sentier d'Allah. Uqbat ibn Amir va dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Man naja, le prophète, quel est le succès? La vraie réussite, c'est quoi? Le prophète va lui dire, Amsik alayka lisanak. Garde bien ta langue. Ne mets pas ta langue dans toutes les paroles. Non. Tu dois avoir honte. Toi, comment tu appelles Allah avec la langue et tu mets cette même langue-là dans n'importe quoi? Quand tu te respectes, tu respectes Allah, tu sais que toi, tu lis beaucoup le Coran, tu fais beaucoup les zikr, tu pries 5 fois par jour. Et puis cette même langue-là, on la retrouve dans... Non, je ne peux pas faire ça. Le prophète dit à Uqba, Amsik alayka lisanak. Garde bien ta langue. Wabki wal yas'aka baytuk. Ta maison doit te suffire. Ta maison doit te suffire. Ta maison doit être ta refuge. Ta maison doit être... C'est le lieu, quand tu n'es pas au travail, on dit il est à la maison. S'il sort pour aller, c'est des choses en tout cas importantes. Mais tu es toujours quelque part là-bas. Quand la police vient, on vous prend. Tu dis que non, moi ici, toi tu es une personne importante, mais tu fais quoi ici? Les personnes importantes, on sait où on les trouve. Dans les lieux de travail, à la maison, on ne doit pas te voir n'importe où. Et enfin, le prophète dit, Wabki ala khati'ati, pleure pour tes péchés. Ça, c'est le vrai repentir. Et ce n'est pas devant les gens, hein. C'est dans la solitude, comme dans l'autre hadith. Donc, les conditions du repentir sincère, le regret, l'amertume, ta conscience doit te gronder. Quand tu penses, tu coules les larmes, même seul. Mais, wallah, moi je faisais ça et puis j'ai laissé. Hein. Et puis demain tu es dedans. Ou bien même en racontant, même là, ça te fait tirer. Tirer. Il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils pensaient à leur péché là, ils pouvaient s'évanouir pour ça. Mais toi-même tu ris même. Souvent tu te vantes avec. Nous là, on était des... Tu veux raconter ton passé et tu dis que nous on était des... Quand dans la bonne compréhension. Donc le regret. Le regret là, c'est dans le cœur. 2. Wa niyya. Wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fima baqiya min umri. Prends l'intention, c'est-à-dire décider de ne plus y revenir, de ne plus revenir sur le péché. Ah, là, voici le repentir sincère. Tu prends la décision ferme, je ne vais plus faire ça. Mais tu mens aujourd'hui. Tu dis astaghfirullah. Demain encore tu mens. Tu dis astaghfirullah. Après demain tu mens. Tu dis astaghfirullah. En fait, ton astaghfirullah, ça ne sera plus valeureux auprès d'Allah. Il y a des gens, là, astaghfirullah une seule fois, ça suffit. Il n'a plus besoin de dire 2 fois, mais astaghfirullah. Allah accepte automatiquement. Oui, parce que lui là, peut-être que dans le mois il ment une fois. Donc,
Souvent, c'est dans les contraintes, il a menti. Quand il dit Astaghfirullah, même Allah va dire non, toi là, moi je te connais. Toi, tu mens pas. Une fois dans le mois là, je vais accepter. Mais quelqu'un 5 fois par jour, 5 fois par jour, il ment. Il va dire Astaghfirullah, Allah même ne va pas les regarder. Parce que Allah, c'est que quand il va finir, il va faire encore. Vraiment, quand Allah nous facilite la foi, la piété et vraiment la repentance sincère. C'est très important. Le vrai musulman, il doit se contrôler chaque jour. Al-Kayyishu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Al-Kayyishu, l'intelligent. Le musulman intelligent. Le vrai musulman, c'est celui-là qui fait ses propres comptes. Pourquoi on doit prier avant de dormir? Peut-être beaucoup même d'entre nous ne connaissent pas cela. Il ne prie pas avant de dormir. Il est l'air de dormir, paf, il se met au lit. Non, on ne fait pas ça. Avant de te mettre au lit, il faut faire tes ablutions d'abord. Tu fais 2 rakats. Tu te mets au lit. Il y a des doigts que le prophète nous a enseignés, des récitations à faire avant de dormir. Tout ça là a un sens. Tout ça là, il y a une philosophie derrière. C'est pour effacer, gommer les taches blanches sur la feuille blanche là avant de dormir. Parce que le sommeil là, c'est le petit frère de la mort. Tu vas te réveiller ou pas, on ne sait pas. Wallah, personne n'a l'assurance. Quand toi-même tu te mets au lit, tu veux même que le sommeil vienne, tu fermes tes yeux. Personne d'entre nous a la certitude et l'assurance qu'il va se réveiller. Personne. Toi-même tu es conscient. Tu es conscient que quand tu fermes les yeux là, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Donc pourquoi ne pas, en tout cas, revenir vers Allah et devenir une partie sincère avant de te mettre au lit? C'est pourquoi le prophète, dans sa sunna, on fait l'ablution, on fait 2 rakats. Les 2 rakats là, c'est Salatul Tawbah. La prière de repentance. Chaque jour, on doit se repentir. Tu te mets au lit, tu fais les lignes, Ayatul Kursi, pour Allah, bref, nas. Tu dors. Et il y a une doigt qu'on dit avant de dormir, le doigt de sommeil. Qui va nous rappeler? La doigt qu'on dit pour le sommeil. Avant de dormir, oui. Bismika. Allah, Bismika, Allahumma Bismika. Il y a toutes les 2 versions. Allahumma Bismika. Amutu wa ahya. Il y a beaucoup de doigts. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quand tu lis Hisnul Muslim et d'autres livres, il y en a beaucoup. Mais ce qui est beaucoup répandu, c'est Bismika Allahumma amutu wa ahya ou bien Allahumma Bismika amutu wa ahya. Bismika, par ton nom, ô Allah, amutu, je meurs, wa ahya et je vis. Parce que le sommeil là même, c'est le petit frère de la mort. Donc, il faut se répandre d'un repentir sincère. Sincère veut dire, tu prends la décision, al-niyatu, al-azm, Allah ya'ouda ila nambin. Tu prends la décision, je ne vais plus refaire. Quand tu veux retomber dedans, tu te dis, oh, moi hier là, j'ai pleuré dans la nuit devant Allah en disant que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Est-ce qu'aujourd'hui je vais revenir encore? Même si c'était mon est-ce que j'allais accepter? C'est pourquoi quand on dit la foi là, c'est ici et puis c'est ici, c'est deux. La foi, c'est une lumière qui est dans le cœur, mais ça va aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire, il y a l'intelligence spirituelle aussi. L'intelligence, ce n'est pas seulement dans les papiers, dans le commerce, non. Même dans ta foi, là, tu es intelligent aussi. Quand on donne la bonne compréhension. Et la troisième condition, la dernière entre nous et Allah, وَأَنْ يَتْرُكَ الْمَعْصِيَةَ فِي سَاعَتِهَا حَالًا مُبَاشَرًا. C'est de laisser le péché que tu es en train de faire immédiatement, sans retarder. Parce que le fait de retarder même le repentir, c'est un autre péché. Ce que tu bois là, on dit c'est pas bon, non? Quand tu bois, c'est un péché. Et quand on vient te parler, tu dis que non, après je vais laisser. Le fait de dire après, ça fait 2 péchés. Le fait de boire et le fait de dire après. Donc quand toi-même tu sais qu'il y a un péché que tu fais, c'est pas bon. Nous on ne sait pas, mais toi tu connais. Allah aussi connaît. Quand on te parle actuellement,
c'est de laisser actuellement, immédiatement, de ne plus y revenir. L'exemple, les 3 personnes qui sont entrées dans la grotte s'est fermée sur eux. Celui-là qui avait demandé sa cousine en péché, elle avait refusé, non? Mais après, à cause de la famine, la sécheresse, la difficulté, elle est revenue, elle a accepté. Il lui a donné ce qu'elle a demandé. Il a fermé toutes les portes, les fenêtres. Il était prêt à faire. Dans des versions même, il était déjà assis. Il voulait commencer. Elle lui a dit, crains Allah. Il dit, automatiquement, je l'ai laissé. C'est ce qui veut dire que quand tu es dans un péché, il faut laisser immédiatement. Si ça se trouve que le moment on t'a prêché, le moment que tu as pris conscience que ce que tu fais n'est pas bon, tu étais déjà dans le péché, tu es dans le péché déjà, il faut laisser. Calme dans la bonne compréhension. Voici les 3 conditions pour que le reparti soit sincère. La 4e condition, quand c'est entre nous et l'autrui, je prends l'exemple avec maman. Toi, tu désobéis à maman. Ah, tu es venu à la mosquée, on dit que c'est pas bon de désobéir à maman. On doit respecter ce que nos parents nous disent. Tu veux te répandre. Qu'est-ce que tu fais? Le péché que tu fais à l'autrui, là, c'est à Allah d'abord tu as fait. C'est pourquoi tu dois te répandre entre toi et Allah. Regretter. Prendre la décision de ne plus revenir. Laisser immédiatement. 4e, il faut aller dire à maman, pardon ce que je t'ai fait. Ou bien papa, pardon ce que je t'ai fait. Ou bien à ton épouse, ta femme même, Wallah, pardon. Moi je te laisse dans la famille. Matin jusqu'à le soir, je ne te donne pas l'argent des popotes. Et moi-même, dehors là-bas, il y a des bons sandwichs, il y a des bons gens qui mangent là-bas. Pardon ce que j'ai fait. Ou bien l'âge. C'est ça. Il faut lui dire pardon et puis tu prends la décision, maintenant là, tu seras dans les normes. Une différence entre quelqu'un qui n'en a pas, puis quelqu'un qui l'a avare. C'est pas pareil. Il n'en a pas. Ça chauffe lui-même et brûle. Mais c'est celui-là, généralement, quand il est sincère, c'est le paix qu'il gagne dehors là. Il fait tout pour envoyer aussi à la maison. Mais l'avare, c'est celui, il en a beaucoup, mais il y en a même, mais il ne donne pas. Calme dans la bonne compréhension. Donc, on va s'arrêter ici et revenir sur ce qu'on a dit à Barbara. Inch'Allah ta'ala. Donc, alhamdulillah, Allah faut qu'Allah wa l'imam, Massam Kamani, Tandoui. Mani Allah fa kana man kishkal kutli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sumwana jinwani wa mamnu la batufa ta sal karam al biyama ma fiku sigilila dina famnya ala kara ko alayhi salatu wasalam man yurdi Allah bihi khairan yufaqihu fi din nala be here la nani mo miye abati la famu dina la makro ko dina famu be fo sigida o sigida la o le sigida la so here mawi mani ala fa kana o sigiu chayam al bi ame Cheikh Lakhdari aka kuma kan la ni limana sabatila ka limana ladne ka ɲɛ kuma tɛmɛnenw la wala da tɛmɛnen na ko ka ɲini ka lɔnni sɔrɔ lɔnni min bɛ farida min bɛ i yɛrɛ kun kan mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka ta i nɔ la dɛ lɔnni min b'a to i bɛ se ka o faridaw ɲɛ n'a ye k'o lɔnni ɲini i n'a fɔ seli kiti sun kiti jaka kitiw saniya kitiw o ye walanda tɛmɛnenw ye bi ka walanda bɛ daminɛ yɔrɔ min ako wa yajibu alayhi an yuhafidha ala hududillah abe jago ya silama jumɛn baligu a hakilima o le jatini bɛ mɔgɔ jagoya ni ala fɛ k'a ka sariyaw bɔ a sira fɛ a jagoya ni tilamɔgɔ kan an yuhafidha ala hududillah ka ala ka danw kɔlɔsi ka ala ka danw tanga dan dɔw de bɛ ala k'o sigi silama kan ka dan kɔlɔsi i ma kan ka dan sago ala ka daw ye jumɛn yɛrɛ ye wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi ala ka daw ye dɔwɛrɛ ye ala ka ɲamari nin kɛ ala ka fatani ko kana nin kɛ a banna ni ne ye silamɛ ɲuman ye n'ala ko i ye dan yɔrɔ min i bɛ dan ye i kana sago ne ka caman ɲininka ala ka ɲamarakanw o tɛ dɔwɛrɛ ye seli sun jaka heji layla kon fola ka ban ni bala ale yɛrɛ de bɛ jɔsen n'ale tɛ yen so in tɛ yen mais ni ka jɔsen ni matrafa o so in don
o tuma na ni jɔsi sɔrɔla ka ban an mako tɛ so la tugun wa an mako bɛ so la dɛ donc a fila bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yala i bɛ so ta k'a jɔsenw to yen wa walama i bɛ so dɔ jɔsenw ta ka so in yɛrɛ to yen wa ɔ i b'a fila bɛɛ de ta jɔsenw o so o i b'a bɛɛ de ta ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya udkhulu fi silmi kaafa a ye don silamɛya la a dafani a mumɛ bɛɛ dɔ tɛ ta ka dɔ to yen o la ala ka danw batuw b'a la ala ka danw an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw b'a la an caman bɛ yan bɛ seli yɛrɛ kɔnɔ kan ɲi lori tile kɔnɔ alhamdulillah an fila yɛrɛ bɛ fara kan daraka 12 su fɛ sun bɛ don jaka heji a bɛɛ ɲɛnabɔla mɛ min ka gɛlɛn sisan o de ye adamaden hakɛw ka daminɛ bangebagaw la a cɛman n'a musoman tuma dɔ bɛ o tɛ basiba yɛrɛ ye bangebagaw kɔni mɔgɔ min tɛ bangebagaw ka hakɛ kɔlɔsi a ka dɔgɔ parce que bɛɛ k'a dɔn ko ni bangebaga dɔrɔn t'i kɔ i yɛrɛ ka ɲɛnama tɛ ɲa caman yɛrɛ ka diinɛ ko kosɔn tɛ dɛ diɲɛ de kosɔn parce que a ka toɲɔgɔnw lo a ka toɲɔgɔnw ye o ko a kɔni fɔra ni bangebaga ka dɔgɔ t'i kɔnɔ hali ka ko yɛrɛ tɛ marché donc caman b'a ɲɛnabɔ ala kosɔn tɛ dɛ mais min ka gɛlɛn sisan et puis mɔgɔ caman ɲɛ t'o la parce que o bɛ so kɔnɔ de i m'a ye an bɛ so kɔnɔ an bɛɛ ɲɛ cɛ ka ɲi i bɛ ɲɛbɔ an bɛɛ fɛ misiri kɔnɔ yan mais an ye se so sisan minnu an dɔrɔn so kɔnɔ ka da sɔgɔ bɔ ɲɛ t'an na yen ko caman bɛ yen de an n'an musow cɛ an n'an denw cɛ ko caman bɛ yen muso in fana b'a yɛrɛ sutura a b'a cɛ sutura a t'a bɔ n'a ye o kosɔn mɔgɔ t'a lɔn i bɛ ɲɛ misiri la ni cɛ ka ɲi i bɛ ɲɛbɔ n fɛ i bɛ fɛ a kɛ ɲɔgɔnna dɔ ye karamɔgɔcɛ ni sira fɛ so kɔnɔ kaba bɔ le donc an y'an jija hakɛ min b'an ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ surtout muso farafinna ko muso ye misikina de ye tɛ tɛ ɛrɛ ko muso ye misikina de ye donc hakɛ foyi yɛrɛ de t'a la i b'a tɔmɔ tɔgɔ min k'i ja fa yɛrɛ bɛ tila ka kan lakana ni o la cɛ in min harama i tɛ sen fɛ so kɔnɔ fa kɔni b'a ka baara de kɛ la parce que n'o dɔw fana ma kɛ furusa bɛ caya dɛ mais wallahi cɛ caman fana bɛ yen cɛman kɔni wallahi a tɛna nɔgɔya cɛman tɛna nɔgɔya dɛ ala ka faamuya jama donc an ka hakɛw baarada la surtout an jɛɲɔgɔn voisinage hali ni silamɛ tɛ ala ka faamuya jama donc comme les silamɛ dɔ ɲininka inshallah siɲɛ wɛrɛ bɛna taa n'a tɔ ye subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin